Bonjour, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'affirmation de soi. Qu'est-ce que c'est à partir de ma conscience en lien avec l'unité, l'abandon du chaos, occulter tout le chaos à l'heure actuelle, toutes les propositions de transition, de passer de l'unité, enfin du chaos vers l'unité. Parce que certains peut-être peuvent se dire, tiens, mais comment c'est possible de ne plus s'occuper de ce qui se passe dans le monde, de ne pas se sentir insurgé, de ne pas être en réaction et de, en gros, tout accepter. C'est une forme d'acceptation finalement de ne pas réagir. On peut se dire ça, c'est que quand on ne réagit pas face à quelque chose, c'est qu'on accepte cette chose-là. Eh bien, je vais vous donner ma voix par rapport à cela, qui va évoquer l'affirmation de soi. Alors, qu'est-ce que c'est l'affirmation de soi par rapport à tout ce que j'évoque en ce moment? L'abandon du chaos, aller vers l'unité, aller vers plus d'amour, s'occuper de soi-même et plus s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur, ne plus nourrir le chaos, la négativité, enfin tout ce qui est le masque, la 5G, Macron, machin, le coronavirus, enfin tous les trucs pas sympas et qui nous font réagir au quotidien. Et donc en cela, nourrir un corps, eh bien des choses... en nourrissant, vous renforcez en fait, selon ce que j'observe. Et face à cela, qu'est-ce que c'est l'affirmation de soi? Donc je vais vous parler bien évidemment de mes expériences, puisque c'est ma façon d'être que de parler de ce que j'expérimente et non pas de ce que j'ai compris ou de ce que j'ai lu ou de ce qu'on m'a dit. Par rapport à tout ce qui se vit à l'heure actuelle, pour moi l'affirmation de soi, c'est une fois et encore, c'est écouter ma conscience intérieure, ma guidance, mes intuitions, la part en moi qui est juste et bonne et parfaite pour moi, qui correspond à répondre à mes valeurs, mon intégrité dans l'instant, et qui parfois m'amène à dire non, quand quelqu'un me demande quelque chose ou quand il y a quelque chose qui arrive en face de moi et avec laquelle je ne suis pas en accord, je vais dire non. Mais un non bienveillant. Alors bienveillant vis-à-vis de moi-même, d'abord. C'est une bienveillance que j'exerce vis-à-vis de moi, que de dire non. C'est-à-dire c'est me respecter moi-même que de dire non. Quand quelqu'un me dit tiens... ça m'arrive pas souvent parce que je fréquente pas grand monde, voire personne. Mais voilà, quand je sors et que je sociabilise et que je vois du monde, et puis on peut me dire tiens, tu viens me rejoindre au resto, on va à tel endroit, ou tiens, viens chez moi prendre un thé, ou tiens, eh bien, voilà, je vais dire non, je suis pas disponible maintenant, ou tiens, tu veux voter pour les nouvelles élections, on forme un groupe, ou tiens, tu veux faire partie de ce groupe. Alors, maintenant, je dis plus non, je réponds pas tout simplement quand c'est des invitations sur Internet ou Facebook, ou quand il y a des gens qui m'envoient plein de vidéos alors que j'ai pas demandé. Je me sens pas... en fait, je vais pas me sentir... Il y a aussi cette notion de ne pas se sentir attaqué. Je me sens pas attaqué, ni pollué, ni rien. Juste, je réponds pas. Et puis, si à un moment donné, je me sens pollué, je vais désactiver la personne ou la retirer de mes amis ou masquer. C'est comme une publicité qui est sur mon Facebook. Au bout d'un moment, j'ai la capacité, la possibilité de pouvoir la masquer. C'est ça, c'est masquer, non, je veux pas voir ça, voilà. Et bien, c'est la même façon quand on dit non à quelqu'un. Ce non, ça veut pas dire je ne l'aime pas, ça veut juste dire je me respecte et je vais tout simplement le formuler ou avec autant de délicatesse possible. Non, ou j'ai pas le temps, ou non, je ne peux pas, ou en étant dans la bienveillance, c'est le respect de moi-même, et dans la bienveillance, c'est le respect de l'autre. Mais surtout,
le dire avec bienveillance pour l'autre, parce que c'est surtout le respect de moi-même qui va être mis en lumière, qui va être le plus important. C'est moi d'abord en priorité. Je vais regarder à l'intérieur de moi si... En fait, c'est une réponse à quelqu'un qui va correspondre à mes valeurs profondes que je suis en mesure de contacter. Et pour moi, c'est ça l'affirmation de soi, c'est dire non, et puis juste pour se respecter, et de le dire avec bienveillance, mais à la condition, se respecter, c'est aussi, ça part du principe que l'on connaît, eh bien, ses besoins. Et reconnaître ses besoins, ça fait partie pour moi d'un travail également d'introspection, savoir qui on est, d'où on vient, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, être en mesure de dire non. Parce que tant qu'on ne sait pas ça, la plupart du temps, on dit oui pour faire plaisir aux autres. Et la plupart du temps, on ne se respecte pas. Mais on ne sait pas qu'on ne se respecte pas, on pense que on est gentil, ou on pense d'abord à l'autre avant de penser à soi. Et donc pour moi, c'est ça l'affirmation de soi, c'est juste dire non à une chose quand on n'a pas envie de cette chose, tout simplement. Et ça n'implique pas quelque chose de malveillant. Mais évidemment, après, ça peut être perçu comme étant malveillant de la part de l'autre. C'est souvent ça, c'est que l'ego des autres, parce que c'est ça, c'est quand on réagit à une chose, oh mais elle n'est pas gentille, elle veut pas voter à mes élections, parce que pourtant c'est bien, il faut voter pour le changement, il faut... Et elle veut pas, elle est pas bien, c'est une mauvaise personne. Eh bien, mais je me respecte en totalité, tout en étant dans la bienveillance aussi pour les autres, c'est-à-dire dans la façon d'exprimer une chose. Je vais m'adapter au niveau de conscience de l'autre et de son degré d'ego, on va dire. Pour moi, c'est ça l'affirmation de soi. Et aussi, alors pour mettre ça en lien avec les événements extérieurs, voilà, beaucoup de personnes sont dans la réaction, non, mouvement citoyen, va combattre la 5G, le machin, le décret, le bidule, tu veux savoir, bref, dans le chaos total, parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui se passent. Et moi, face à cela, ça ne veut pas dire que je suis en accord quand je ne réagis pas. Je ne réagis pas pour ne pas nourrir. Pour autant, je fais exactement comme j'en ai envie. C'est-à-dire, et quand je dis que je fais exactement comme j'en ai envie, c'est que je fais exactement comme ma conscience me dicte de le faire, comment je le sens, mes intuitions, ma conscience, ma guidance, ma clairvoyance au quotidien. Et c'est ça aussi l'affirmation de soi, c'est que moi personnellement j'écoute un instant T, non pas une instance extérieure ou quelqu'un qui me dit c'est bien, c'est pas bien, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, les méchants, les gentils, bref. Je m'écoute moi en totalité. Et puis si une part de moi me dit mets le masque, pendant le confinement ça a été ça, ou une part de moi qui me disait reste chez toi, je suis restée chez moi, et qui m'explique le pourquoi du comment, voilà, donc je fais des vidéos à ce sujet, j'écoute. Si à un moment donné je dois mettre le masque, je mets le masque pour aller dans certains endroits, dans d'autres endroits je le mets pas, bref, mais je vais pas, voilà, et en cela c'est me respecter, je respecte, je suis à l'écoute de ma guidance et ma conscience, et tout se passe bien, tout est fluide dans ma vie par rapport à cela, et c'est une façon de fonctionner qui est aussi une affirmation de soi, parce que je suis dans un état d'équilibre, d'écoute de ma guidance, qui, selon ce que j'observe à partir de ma clairvoyance, et non pas des croyances extérieures ou de l'ego qui réagit à partir de blessures en moi, je me sens enfermée, ou... Bon, voilà. On peut se sentir enfermé, c'est toujours une question d'équilibre par rapport à des événements extérieurs qui surgissent. J'écoute, je ne m'insurge pas dans l'immédiat. Si, d'une part, déjà, je ferme toutes les informations, alors ça, je l'ai déjà dit de mille et une façons, toutes les informations extérieures, parce que je n'ai plus besoin d'informations extérieures. Ce qui m'importe peu, moi, ici, dans l'instant présent de mon quotidien, c'est ma télé-information, c'est ma guidance, et j'ai besoin de rien d'autre. Voilà, tout le reste, je m'en fous. Je m'en fous en totalité, parce que la plupart du temps, c'est là pour nous faire réagir. Ou, si c'est pas là pour nous faire réagir et que c'est une réalité, ça nous fait réagir. Donc, quand j'ai besoin, de toute façon, d'avoir de l'information, elle vient vers moi, je capte cette information via ma conscience, ma guidance intérieure, qui
m'informe en temps et en heure de ce que j'ai besoin de savoir. Et tout le reste du monde, de ce qui se passe dans l'actualité, ne m'intéresse en aucune façon. Parce que s'il y a vraiment des gros événements, des choses où je vais avoir besoin de savoir, je le saurai de toute façon, si c'est vraiment important. La plupart du temps, je ne sais pas, parce que ça ne sert, à l'heure actuelle particulièrement, ça sert qu'à nous faire réagir et rentrer et nourrir en cela les aspects négatifs. Donc la matrice inversée qui a toujours fonctionné comme ça, créer une problématique, voilà, pour faire réagir les gens, pour nous mettre dans le chaos, le blabla, le jugement, le pour, le contre, mais surtout le contre. Se sentir enfermé, insurgé, alors qu'il n'y a rien qui est là, il n'y a rien qui est visible, il n'y a rien qui nous enferme de concret. Pour autant, c'est pas dans mon instant présent, et que la guidance, l'espace le plus important à suivre pour moi, c'est ma guidance qui me permet d'être au bon endroit, au bon moment, afin de vivre ce qu'il y a à vivre, et ce, dans la plus grande des fluidités, de conscience, de joie, de gratitude et d'amour. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce que pour exprimer le fait que c'est pas parce que, voilà, j'explique en ce moment qu'il est important, en tout cas moi j'ai coupé toutes les infos extérieures, mais ça fait longtemps, hein, ça fait 15 ans ou 20 ans, mais là encore plus ces derniers temps, parce qu'il y a une vraie volonté de, comme dans tous les événements du monde, hein, une ultra-médiatisation de tout, maintenant que les réseaux sociaux, internet, c'est encore plus, mais on a le choix de couper, de ne pas recevoir ça. Moi j'ai pas besoin parce que je le reçois dans l'invisible déjà. Et donc d'être à l'écoute et de renforcer les aspects positifs, et en cela l'affirmation de soi, c'est aussi dire non à tout, tout ce que je ne souhaite plus, tout ce qui me pollue, et voilà. Et bon, affaire à suivre, ça vous résonne pas, à vous de voir comment vous vous situez par rapport à ça. C'est ce que j'expérimente, c'est ce que je partage, ça m'appartient. Ça ne veut pas dire que tout le monde va dans ce sens. C'est juste que je partage mes expérimentations comme d'habitude et ma conscience à ce sujet. En lien avec mon affirmation l'affirmation de soi pour moi, c'est juste dire non dans la visible par rapport à ce que j'observe et pas forcément être en réaction. Dire non, ce n'est pas forcément être en réaction. C'est juste dire non par rapport à ce que j'observe via ma conscience. Donc un état éclairé en moi et neutre qui me permet de prendre des bonnes décisions pour moi afin de rester le plus équilibré possible, c'est-à-dire conserver mon unité. Et en cela, ma joie, ma bonne humeur, créer ma réalité positive afin de garder mes fréquences hautes. Et donc, voilà, c'est aussi en lien avec la notion de rébellion et rébellion. Il y a deux façons de se rebeller, créer un monde dans un monde, ou alors se rebeller contre un monde, et en cela, continuer à renforcer le chaos, parce qu'on devient soi-même un combattant. Même si on pense combattre pour la justice, c'est une réalité. Pour moi, c'est pas d'actualité dans mes comportements du quotidien. Donc j'ai fait une vidéo qui s'appelle Rébellion et Rébellion, qui sont tout simplement deux expressions de la rébellion, dans laquelle j'exprime la mienne face à une autre façon de procéder. Pour autant, les deux ont leur raison d'exister, comme d'habitude, à chacun de choisir quelle est son expression. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous, je dis à très bientôt, pensez au petit pouce bleu, bye bye.